bien-aimés, hein? Ça y est, vous savez qui vous êtes? Vous marchez avec puissance. Alléluia, hein? Vous accomplissez des miracles. Amen. Vous vivez une vie de faveur. Je vous ai donné la clé pour vivre une vie de faveur tout à l'heure, hein? Alléluia, c'est de s'appuyer sur la parole. Tu as une vie de faveur de toute façon. N'importe qui peut être contre toi. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est le bon moment maintenant d'écouter la parole du Seigneur. On va recevoir une bonne parole. Vous êtes prêts à recevoir une bonne parole, hein? Alléluia. Alors on accueille le pasteur Yves, hein, qui va nous l'apporter. Alléluia. Alléluia. On peut encore applaudir le Seigneur Jésus dans ce lieu. Saint-Esprit me met à cœur de demander l'exaucement de ceux qui cherchent un travail, des personnes au milieu de nous qui depuis longtemps cherchent un emploi. Et peut-être tu es venu dans la maison de Dieu ce matin et tu es découragé à cause de cela. J'aimerais simplement que nous puissions, avant de partager la parole de Dieu, demander au Seigneur ce miracle, parce que je crois qu'au début de cette année, Dieu veut te répondre. Donc simplement, tenons-nous tous devant le Seigneur, et si quelqu'un a besoin de la prière dans ce sens-là, j'aimerais juste que tu te mettes debout à ta place avant que la parole de Dieu soit partagée. Et nous voulons demander au Seigneur qu'il t'exauce au début de cette année. Mets-toi simplement debout. Alléluia. Et nous voulons prier ensemble que la réponse du Seigneur vienne maintenant. Alléluia. Si tu as besoin d'un emploi, alléluia. Beaucoup au milieu de nous ont besoin, Dieu veut répondre. Dieu veut répondre. Dieu veut répondre. Alléluia. J'aimerais que toute l'Église puisse élever ses mains et que nous puissions prier ensemble pour ceux qui ont besoin d'un emploi. Connaissons la situation économique de notre pays, mais nous connaissons surtout le Dieu qui a dit « Je pourvoirai à tes besoins ». Et Seigneur, nous voulons prier maintenant tous ensemble pour ceux qui se tiennent debout, Seigneur, avec foi. Seigneur, nous voulons croire que tu as un emploi, un travail pour nos bien-aimés. Seigneur, nous te demandons de les exaucer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors qu'ils se mettent debout par la foi, nous demandons, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, dans leur vie, dans ces jours qui arrivent, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons débloquer ces situations et demander, Seigneur, que l'emploi que tu as préparé pour eux, maintenant ils puissent le trouver dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'Église entière prie maintenant et demande, Seigneur, ta victoire et demande, Seigneur, ton exaucement pour eux. Seigneur, nous confessons, Seigneur, que tu es le Dieu qui répond aujourd'hui, Seigneur, et que tu vas, au travers de cet emploi, pourvoir à leurs besoins et qu'eux-mêmes pourront pourvoir aux besoins de ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous confessons, Seigneur, que tu leur accordes ce travail au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui le croient disent Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Et encore une fois, on va applaudir le Seigneur. Alléluia. 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 Ce jour, eh bien, comme ça a déjà été dit, mais c'est comme le premier dimanche qui commence l'année 2017. Et c'est surtout le premier dimanche qui commence notre semaine de prière. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, eh bien, nous voulons parler sur ce thème qui est notre mot d'ordre, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Je voudrais que l'Église entière puisse accueillir le Seigneur ce matin en disant que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Là, vous applaudissez, mais j'aimerais qu'on le dise, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, parce qu'il veut entrer dans ta vie, il veut entrer dans ta famille, il veut entrer dans ton couple, il veut entrer dans ta maison, il veut entrer dans l'église, il veut entrer dans ton cœur. Alléluia. Demain matin, alléluia, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui le peuvent dans les matinées, mais dès demain matin, nous allons continuer de parler sur ce thème, que le roi de gloire fasse son entrée. Et demain matin, nous parlerons de la couronne d'épines avant la couronne de gloire.
Parce que beaucoup d'hommes et de femmes veulent recevoir la bénédiction, ils veulent recevoir l'élévation, mais Jésus a montré un chemin. Alléluia. Il a montré le chemin de l'humilité. Il a d'abord pris la couronne d'épines, et après avoir eu cette couronne d'épines, Dieu lui a donné la couronne de gloire. Alléluia. Et Dieu veut tracer ce chemin devant nous et devant l'Église, l'humilité et ensuite la gloire. Alléluia. Ça, ce sera demain matin, donc nous vous donnons rendez-vous pour tous ceux qui le peuvent, demain matin à 11h. Tout à l'heure, nous donnerons les informations sur les rencontres, mais dès demain matin, la semaine de prière commence. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, eh bien, j'aimerais donner ce message à l'Église comme un message pour introduire cette semaine de prière. J'aimerais dire ceci: quand le roi de gloire fait son entrée, il te bouscule. Quand le roi de gloire fait son entrée, il te bouscule. Alléluia. Alors, vous savez, quand nous sommes dans le métro et que les portes sont sur le point de se fermer, souvent il y a une personne qui arrive en courant. Elle a vu au dernier moment que la porte allait se fermer. Alors elle arrive finalement à rentrer dans le métro et en arrivant, elle te bouscule. En entrant dans le métro, elle te bouscule. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses faire ça au frère ou à la sœur qui est assis à côté de toi, à ta droite, à ta gauche. J'aimerais que, quelque part, tu le bouscules. Alors avec ton coude ou avec ta main, j'aimerais que vous soyez pas trop gentils ce matin. Que vous bousculiez bien celui qui est à côté de vous. Je sais qu'on est dans la maison de Dieu. Et il y a l'amour, alléluia. Mais j'aimerais que chacun reçoive ce message. Quand le roi de gloire arrive, il va te bousculer. Veux-tu, acceptes-tu d'être bousculé par Jésus? Acceptes-tu que le roi de gloire arrive et que lorsqu'il fait son entrée, eh bien, il te bouscule? Alors, nous allons lire dans Marc, au chapitre 5, un des plus beaux récits de la Bible. Marc, chapitre 5, et à partir du verset 1er, j'aimerais qu'on lise l'histoire d'un homme qui a accepté d'avoir sa vie bousculée par Jésus. Vous savez, tous ceux qui ont servi le Seigneur, qui ont fait de grandes choses pour Jésus. Il y a toujours eu un moment dans leur vie où Jésus les a bousculés. Et ça a été un moment de choix, ça a été un moment de décision, ça a été un moment de renouvellement. Et le Seigneur les a touchés, l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, Matthieu au péage, et puis tellement d'autres que le Seigneur a bousculé. Et ça a été un déclencheur dans leur vie pour devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Et dans Marc 5, à partir du verset 1er, voici ce que nous lisons. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Il est parlé de Jésus et de ses disciples dans le pays de Gadara. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des tombeaux, et il était possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux, sur les montagnes, il criait et il se blessait avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porcs qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent tous dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé
commencé leur raconter ce qui était arrivé aux démoniaques et aussi aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus ne le lui permit pas. Et il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Nous allons applaudir la parole de Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand Alléluia ce matin ? Alléluia, depuis dimanche dernier, nous parlons du roi, nous parlons du royaume et nous voulons le roi ici au CRC. Nous voulons le royaume ici au CRC. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand il arrive, ça bouscule nos vies. Quand il arrive, ça va changer nos vies. Alléluia. Ce matin, plus précisément, nous parlons de la semaine de prière parce qu'elle commence aujourd'hui et nous l'avons dit, elle va continuer jusqu'à vendredi prochain. Et je voudrais dire d'abord à toute l'église du CRC, cette semaine, elle est pour tout le monde. Cette semaine, elle est pour tout le monde. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un temps pour une petite élite de l'Église qui aime la prière. Mais je veux te dire, qui que tu sois dans cette maison, tu es là depuis des années ici, ou peut-être tu nous as rejoints il y a peu. Cette semaine de prière, elle te concerne, elle est pour toi. Je parle aux jeunes, alléluia. Je voudrais que les jeunes disent alléluia. Peut-être vous ne savez pas bien si vous êtes encore jeune ce matin. Mais je voudrais dire à tous les jeunes, nous vous attendons dans la maison de Dieu. La prière, elle est pour vous les jeunes. Merci pour votre enthousiasme. Mais nous aimerions voir les jeunes dans la maison de Dieu pendant cette semaine. Priez avec l'Église. Je voudrais parler à nos frères plus anciens dans l'Église, à ceux qui sont les aînés de l'Église. Est-ce que vous êtes là, les aînés du CRC ? Oui, ils sont là, ils sont moins nombreux, mais ils sont là. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs aînés dans la foi, cette semaine de prière, elle est pour vous. Alléluia. Je veux le dire aux hommes, est-ce que les hommes sont là? Je suis sûr que si on demandait aux sœurs de se manifester, elles seraient plus enthousiastes que vous les sœurs. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, je demande à mes frères, est-ce que vous êtes là ce matin? Alors, je veux vous le dire, dans le nom de Jésus, mes frères, cette semaine, elle est pour vous aussi. Que ces rassemblements ne soient pas uniquement des rassemblements à 90% féminins, même si nous vous aimons, mes sœurs, mais nous voudrions que les frères aussi soient là dans la maison de Dieu comme des combattants qui cherchent la face de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, cette semaine, elle est pour tous. Nous vous encourageons aussi, quand c'est possible, à amener vos enfants. Même les petits-enfants peuvent être bénis dans ces temps de prière. Alléluia. Peut-être ils vont nous déranger un petit peu, mais ils seront bénis là. Alléluia. C'est pour tout le monde. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ça te concerne. La semaine de prière, c'est pour toi. Ça te concerne. Alléluia. Parce que vous savez, on dit toujours Amen aux semaines de prière quand elles sont loin. Mais quand elles approchent et quand elles sont là maintenant et que ça commence demain, eh bien, est-ce que vous avez remarqué qu'elles n'arrivent jamais au bon moment? Avez-vous remarqué que ces semaines de prière arrivent toujours au mauvais moment? Il y a quelques années de cela, on m'a donné la responsabilité d'organiser les semaines de prière du mois de septembre. Et la première semaine de prière que j'ai organisée au mois de septembre, eh bien, nous avions fait tomber cette semaine de prière au moment de la rentrée des classes des enfants, n'est-ce pas? Et alors, il y a des frères et sœurs de l'église qui sont venus me trouver et qui m'ont dit, pasteur, c'est tellement dommage que vous ayez fait tomber cette semaine de prière parce que ça tombe au moment où c'est la rentrée des classes. Donc, c'est dommage, on ne peut pas être là. Alors, c'est rentré dans mes oreilles et avec mon bon cœur, je me suis dit, l'année prochaine, il faut faire différemment. Et l'année d'après, on a avancé un petit peu la semaine de prière et elle est tombée un peu avant la rentrée des classes. Et je me suis dit, cette fois-ci, c'est bon, ils vont être là.
Mais les mêmes frères et sœurs, ils sont venus et ils m'ont dit, pasteur, c'est tellement dommage que ça tombe cette semaine parce que nous rentrons tout juste de vacances et il nous faut nettoyer et réarranger la maison. Comme c'est dommage. Alors j'ai dit, la semaine, l'année d'après, on va faire encore différemment. On a fait la semaine de prière un peu après la rentrée des classes. Et je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est la bonne, ils vont être là. Et vous le croirez ou non, mes frères et sœurs, mais les mêmes sont venus à la fin du culte pour dire, c'est dommage, pasteur, que ça tombe après la rentrée des classes, parce qu'il nous faut faire toutes les courses des enfants. Et non, nous ne pourrons pas être là. Alors là, j'ai dit, la prochaine semaine de prière, elle aura lieu. Quand elle aura lieu, et ceux qui ont faim et soif de Jésus, ils seront là. Que ça tombe en pleine nuit, que ça tombe le jour de Noël, que ça tombe, même s'il fait moins 15 dehors, les chrétiens qui ont faim de Jésus, ils seront là. Même s'il neige pendant cette semaine de prière, je dis que ceux qui ont faim et soif de Jésus, ils seront là dans la maison de Dieu. Même s'il fait froid et que tu n'auras pas ta soupe et que tu n'auras pas ton riz parce que tu vas jeûner lundi, mardi et mercredi. Oh là, c'est difficile de dire amen. Parce que tu vas jeûner lundi, mardi et mercredi. Alors je veux te dire, parce que tu aimes Jésus, tu seras là. Alléluia. Parce que tu aimes le Seigneur, tu seras là. Alors dans cette histoire extraordinaire que nous avons lue, il y a un groupe de personnes, un groupe de villageois, on va le voir dans quelques instants, ils n'ont pas accepté d'être bousculés par Jésus et ils vont passer à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Et pasteur Jacques disait tout à l'heure que parfois nous passons à côté de la bénédiction. C'est vrai, ce groupe de villageois, on va le voir, ils sont passés à côté de la bénédiction parce qu'ils ont refusé de se laisser bousculer par Jésus. Par contre, un homme, lui s'est levé, a accepté d'être bousculé par le Seigneur et sa vie a été utilisée par le Seigneur. Et je vais parler de ça ce matin. Mais avant cela, j'aimerais dire ceci en introduction à ce message, c'est que cette histoire nous montre que le royaume de Dieu, ce sont des vies qui changent. Ce sont des vies qui changent. Alléluia. Frères et sœurs, nous prêchons sur le royaume de Dieu. J'aimerais vous dire, le royaume de Dieu, ce sont des vies qui changent. Cet homme dont nous avons lu l'histoire, nous ne connaissons pas son nom dans l'Écriture. On l'appelle celui qui était possédé d'un esprit mauvais. On l'appelle le fou dans certaines versions. On l'appelle le démoniaque. Et ce nom, c'était devenu son identité. Quand on parlait de cet homme, en fait, son identité, c'était son problème. Il se définissait par le problème qu'il avait. Ce nom lui collait à la peau. Ce nom, le démoniaque, le fou, c'était lui. Mes frères et sœurs, le roi de gloire a fait son entrée. Le roi de gloire est arrivé. Le royaume de Dieu a touché sa vie et son nom a changé. Lui qui était le fou, l'homme lié, est devenu l'homme libéré par le Seigneur, le serviteur de Dieu, l'évangéliste, le serviteur du Seigneur. Il y a beaucoup comme ça de gens dans l'Écriture dont nous ne connaissons pas les noms, mais qui sont définis par le problème qu'ils avaient. La femme à la perte de sang. L'homme né aveugle, l'homme à la main sèche, la femme adultère, l'homme paralysé. Ce nom leur collait à la peau. Mais un jour, le roi de gloire est venu et il a changé leur nom. Et ce matin, je voudrais dire ceci, Jésus veut changer ton nom. Je dis que Jésus parle à quelqu'un ce matin et il te dit, je veux changer ton nom. Tu t'appelles la dépressive, Jésus veut changer ton nom. Tu t'appelles le bipolaire, Jésus veut changer ton nom. Tu t'appelles la diabétique, Jésus veut changer ton nom. Tu t'appelles le maniaque, Jésus veut changer ton nom. Tu t'appelles la séropositive, Jésus veut changer ton nom. Tu t'appelles le chômeur, Jésus change ton nom ce matin. Tu t'appelles la femme battue par ton mari, je te dis que Jésus change ton nom ce matin. Tu t'appelles l'homme en colère, je te dis que Jésus change ton nom. Ce qu'il a fait pour lui, ce qu'il a fait pour eux dans l'Écriture, il va le faire pour toi. Il va changer ton nom. Alléluia.
Et j'aimerais vous dire, si Jésus a changé votre nom, n'ayez pas honte de ce que vous étiez dans le passé. N'ayez pas honte d'avoir été cet homme colérique que Jésus a changé. N'ayez pas honte d'avoir été l'homme dont le couple était brisé, mais que Jésus a restauré. N'ayez pas honte d'avoir été le voleur, le menteur, l'adultère. Mais maintenant, alléluia, allez raconter ce que Jésus a fait dans votre vie et comment il a eu miséricorde envers vous. Alléluia. Je le dis parce que, frères et sœurs, l'évangile, ce sont des vies qui changent. Et il faut qu'ici, au CRC, des vies continuent d'être changées par Jésus. Il faut que dimanche après dimanche, des vies continuent d'être transformées par le Seigneur. Frères et sœurs, ne perdons pas le feu de l'évangélisation. Ne perdons pas le feu de communiquer l'évangile autour de nous. Ce feu de l'évangélisation, c'est la marque de fabrique du CRC. Alléluia. Cette église, elle est connue sur cette région et dans ce pays comme une église qui amène les gens à rencontrer Jésus, comme une église qui évangélise. Et nous l'avons dit lorsque nous sommes entrés dans cette salle, notre but ici, ce n'est pas simplement d'être bien ici avec un culte, mais nous avons dit nous étions des centaines à Villemomble, nous serons des... Merci pour votre enthousiasme. Je ne vous entends pas. C'est comme ça que ça marche. Des milliers ici, alléluia. Ça veut dire que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous désirons que cette salle déborde et que bientôt nous ayons besoin de faire un deuxième culte ici. Pourquoi? Alléluia, pourquoi? J'espère que vous le croyez. Regardez autour de vous, la salle est presque pleine. Et c'est sûr qu'on va avoir besoin de cela. Mais frères et sœurs, parce que l'évangile, ce sont des vies qui changent. Ce sont des vies qui changent. N'allons pas chercher les chrétiens des autres églises, mais allons chercher ceux qui sont autour de nous. Allons chercher ceux qui ont besoin de Jésus. Ils sont tellement nombreux autour de nous, comme cet homme de Gadara. Ils ont besoin d'être changés. Alléluia. Alléluia. Alors, voulons-nous voir l'entrée du roi Jésus au milieu de nous? Voulons-nous voir Jésus arriver? J'aimerais dire ce matin 3 domaines de notre vie dans lesquels Jésus veut bousculer les choses. Alléluia. J'aimerais que tu dises bien fort 3 domaines. Alléluia. Dis-le bien fort, 3 domaines. J'aimerais te parler de 3 domaines de ta vie dans lesquels Jésus veut bousculer les choses. Et si tu veux voir le roi de gloire entrer, alors il faut que tu sois prêt à le laisser bousculer ces 3 domaines de ta vie. Et la première chose que je veux te dire, c'est que lorsque le Seigneur Jésus arrive, lorsque le roi de gloire arrive, eh bien, il va bousculer nos habitudes. Il va bousculer nos habitudes. Alléluia. Il y a des bonnes habitudes, il y a des choses qui sont bonnes, que nous faisons régulièrement, comme venir au culte, par exemple, le dimanche matin, comme peut-être participer à un groupe de maison. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais frères et sœurs, je crois que parfois, notre vie chrétienne, eh bien, elle devient comme un peu routinière, elle devient comme quelque chose où les habitudes ont pris la place. Et le Seigneur veut venir, et en particulier au début de cette semaine de prière, pour dire, je veux bousculer tes habitudes. Et s'il y a des habitudes religieuses dans ta vie, eh bien le Seigneur veut venir et il veut mettre la vie dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vous dire, refusons de devenir des gens religieux. Refuse de devenir un homme religieux. Refuse de devenir une femme religieuse. Vous savez, ceux qui ont combattu en premier le roi, ceux qui ont combattu d'abord le royaume, ça a été les gens religieux. Ce n'étaient pas les prostituées, ce n'étaient pas les gens qui étaient sans Dieu, mais les premiers qui ont combattu le royaume de Dieu, ça a été les gens qui avaient la religion et même qui l'appliquaient à la lettre, qui étaient des légalistes. Ce sont ces gens-là qui même ont été à la fin jusqu'à crier « crucifie-le ». Crucifie le roi. Nous ne voulons pas de ce roi. Nous ne voulons pas de ce royaume. Ce sont ces gens qui étaient religieux. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Être religieux, écoutez-moi bien. Être religieux, ça veut dire avoir la forme sans avoir été changé dans le cœur. Avoir une forme de piété, pouvoir prier, pouvoir peut-être connaître des paroles de la Bible, mais le cœur n'a pas été changé. Il m'arrive de recevoir des gens en entretien, des hommes, des femmes qui disent connaître le Seigneur,
peut vous dire que parfois, ils connaissent tout par cœur. Ils savent quand il faut dire Amen à la prière. Ils connaissent des versets bibliques par cœur. Ils savent même peut-être avoir des prières qui sont conformes à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Ça, c'est le signe d'un esprit religieux. Et vous savez, c'est ça que Jésus a en horreur. C'est contre cela que Jésus s'est levé lorsqu'il était sur cette terre. Les gens qu'il a visés d'abord, les gens qu'il a critiqués, vers lesquels il a été pour dire ce que vous faites ce n'est pas bien, c'était les gens religieux. C'était les gens qui disaient faire quelque chose, qui avaient une forme de piété, mais dont le cœur, n'était pas changé. Et dont le cœur ne voulait pas changer. Et c'est exactement ce que nous voyons dans cette histoire. Nous voyons un groupe de personnes qui sont là, un groupe de villageois, et lorsque Jésus arrive vers eux, Jésus est le roi de gloire. Jésus a fait son entrée dans leur village. Eh bien, au lieu d'accueillir ce roi de gloire, au lieu d'être heureux d'accueillir celui qui arrive et qui a fait ce miracle tellement extraordinaire, eh bien, ces personnes, ces villageois vont dire, nous ne voulons pas de Jésus. Et même la parole de Dieu dira, ils ont insisté pour qu'il parte. Ils ont insisté pour que le roi de gloire parte de leur village. Et c'est étonnant, parce que, eh bien, si le roi de gloire arrive, au contraire, on aurait envie de l'accueillir, on aurait envie de lui souhaiter la bienvenue. Mais voyez-vous, ce que Jésus venait de faire en libérant cet homme qui était connu dans leur village, cet homme qui était là depuis des années, possédé par ces mauvais esprits, ce que Jésus vient de faire dans ce village, ça les a dérangés. Ça les a dérangés. Ils ont été surpris par ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est quelque chose qui ne se passe pas d'habitude dans la synagogue avec le rabbin. C'est quelque chose qui les a étonnés. Et eux, eh bien, ils ne veulent pas vivre cela. Ils ne veulent pas vivre ce miraculeux. Ils ne veulent pas vivre cet extraordinaire de Dieu. Ils ne veulent pas vivre ces miracles. Ils ne veulent pas vivre ces délivrances. Ils ne veulent pas vivre ces victoires. Mes frères et sœurs, la religion, c'est rassurant parce que nous savons déjà à l'avance comment les choses vont se passer. Nous savons qu'il y aura 2 chants, nous savons qu'il y aura une introduction, nous savons qu'il y aura quelques chants. Le cadre, il est formidable. Le cadre, il est bon. Nous avons besoin d'un cadre dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, le cadre ne doit pas remplacer le Saint-Esprit. Le cadre est un outil au service du Saint-Esprit. Le cadre est simplement au service de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que pendant cette année 2017, nous voulons apporter ces cultes au Seigneur. Nous voulons les organiser. Nous voulons qu'il y ait un cadre dans ces cultes. Mais nous voulons ensuite dire au roi de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, tu es libre de faire ce que tu veux au milieu de nous. Alléluia. Parce que frères et sœurs, l'esprit religieux, c'est la mort. Vous n'avez qu'à aller dans des églises traditionnelles. Vous verrez que l'esprit religieux, c'est la mort. Et ces gens qui sont là, dans ce village, ils ne veulent pas être bousculés. Et il y a beaucoup de chrétiens, je vais vous le dire, même dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être bousculés. Ils ont leurs habitudes, peut-être je viens le dimanche, mais ne me bouscule pas plus. Mon frère, ma sœur, ces personnes vont dire, je ne veux pas de cette histoire de prière, je ne veux pas de cette histoire de recevoir une plus grande onction, je ne veux pas de cette histoire, moi, d'imposer les mains sur les malades et qu'ils soient guéris, je ne veux pas, moi, demander des choses extraordinaires, je ne veux pas, moi, chasser les démons. Mes frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises sont là et n'attendent rien de plus. Ils sont là simplement et ils attendent que leur vie passe. J'aimerais te dire, Dieu a quelque chose de plus. Il veut te donner sa vie. Il veut te donner sa vie. Il veut te donner sa vie. Alléluia. Vous savez, quand le pasteur Jacques, au début des années 90, au milieu de cette église du CRC, qui était une petite église au coin de la rue du Général Leclerc, il y avait une soixantaine de personnes qui étaient là lorsqu'il a commencé à prêcher le baptême du Saint-Esprit.
lorsqu'il a commencé à prêcher les miracles, les guérisons, lorsqu'il a commencé à prêcher que les choses pouvaient changer, lorsqu'il a commencé à prêcher le parler en langue, lorsqu'il a commencé à installer dans l'église une louange vivante, oh, je peux vous dire qu'une partie de l'église était heureuse, dont je faisais partie parce que nous voulions aller plus loin. Mais je peux vous dire qu'il y a une majorité de gens qui ont dit non, nous ne voulons pas de ça. Non, nous ne voulons pas être bousculés par Jésus. Non, nous ne voulons pas que nos habitudes changent. Et je me rappelle de mamans qui ont commencé à voir leurs enfants, leurs jeunes, qui ont commencé à être transformés par le Seigneur, baptisés du Saint-Esprit. Et une fois elle est venue, elle a dit, est-ce que tu te rends compte que ma fille est rentrée à la maison? Et elle avait du mal à le dire. Ma fille est rentrée de l'église en quoi? En t'insultant? Non, 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 non. En ayant volé des CD au Leclerc? Non, 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 pire que ça. Elle est rentrée en parlant en langue. Comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Marie dans les Écritures. Il ne voulait pas être bousculé. Tant que nous avions des petites réunions gentilles, c'était bon. Une petite prière, un petit gâteau, une petite parole, un autre petit gâteau. D'ailleurs, frères et sœurs, je pense à ça. Je voudrais dire à tous ceux qui organisent les rencontres dans l'église, vous n'êtes pas obligés de terminer chaque rencontre par un buffet. Vous n'êtes pas obligés. Nous ne venons pas pour le moelleux au chocolat, nous venons pour Jésus. Nous ne venons pas pour les chips, nous venons pour Jésus dans la maison de Dieu. Nous ne venons pas pour le Coca-Cola, nous venons pour Jésus. Alors qu'il y ait des temps d'agape, c'est formidable. Mes frères et sœurs, ne vous sentez pas obligés à cela. Nous sommes d'abord là dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes d'abord là dans la présence de Dieu. Alléluia. Et peut-être que Dieu voudrait changer le moment de gâteau, boisson, en un moment d'onction du Saint-Esprit. En un moment de renouvellement dans la puissance de Dieu. Alléluia. Que ceux qui m'entendent, m'entendent. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit arrive, il bouscule. Alléluia. Je me souviens d'une autre qui avait dit à Daisy, oh là là, moi je ne viens plus dans cette église, c'est devenu trop bruyant. Elle dit maintenant il y a des gens qui prient tout le temps, il y a des gens qui élèvent leur voix très fort, et puis les chants maintenant, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Oui, mes frères et sœurs, lorsque le roi de gloire vient, ça va nous bousculer. Alléluia. Anna. Une autre avait dit au pasteur Jacques, vous avez transformé l'église en une boîte de nuit. Parce qu'on avait mis une batterie dans l'église. Oui, parce que lorsque le roi de gloire arrive, ça te bouscule. Mes frères et sœurs, quand on a commencé les 2 cultes, certains ont dit c'est pas possible et ils sont partis. Quand on a commencé les 3 cultes, certains ont dit ça ne se fait pas dans une église, ils sont partis. Écoutez, même quand on est arrivé dans cette église, il y a quelques frères et sœurs qui sont venus me voir en me disant mais non, ça sera trop grand à Clichy. Nous, on préfère avoir une petite église. Nous, on préfère avoir quelque chose de tranquille. Le petit siège à gauche près du chauffage. Ça nous suffira. Nous, on veut pas être bousculés. On ne veut pas être dans une église avec des milliers de gens. On veut être dans une église tranquille. On veut être dans une église gentille. Nous voulons connaître tout le monde dans l'église. Et surtout, nous voulons que quand on a besoin de notre pasteur chéri, eh bien, il soit disponible pour nous. On ne veut pas faire la queue. Frères et sœurs, pensons-nous à nous-mêmes ou pensons-nous aux autres? Pensons-nous à nous-mêmes ou pensons-nous à ceux qui sont dehors? Oui, nous pouvons venir dans la maison de Dieu en pensant à notre petit confort. Mais le Seigneur nous appelle à regarder aller. Vous savez, l'esprit religieux éteint l'amour pour les âmes. L'esprit religieux met à mort l'amour pour les âmes. Parce que lorsque tu viens dans une telle attitude dans la maison de Dieu, où tu viens et tu fais ton petit truc, ton petit rituel, et tu t'en vas, tu n'as plus d'amour pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est toi, c'est ton confort, c'est ce que toi tu peux recevoir. Et si jamais il y a un clochard qui arrive dans la maison de Dieu et qui s'assoit à côté de toi, et qui ne sont pas très bons, alors tu vas partir parce que tu vas dire je n'étais pas à l'aise ce matin. Ce que tu devrais faire plutôt que de partir, c'est de le prendre dans tes bras et de lui dire mon ami le clochard, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu
Et parce que le Seigneur est là, tu ne vas pas rester un clochard, mais tu vas trouver un travail, tu vas trouver un logement. Dieu va te restaurer, Dieu va te relever. Nous allons te nettoyer, le Seigneur va te nettoyer et ta vie va changer. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est pas facile de rester dans le réveil. C'est pas facile de rester une église réveillée. Il faut accepter régulièrement d'être bousculé par le Seigneur. Ça ne suffit pas d'avoir été bousculé il y a 5 ans. Ça ne suffit pas d'avoir été visité il y a 10 ans. Frères et sœurs, je vous le dis sincèrement, si nous voulons rester réveillés, il faut continuer à demander au Seigneur qu'il nous visite et qu'il nous bouscule régulièrement. Ce n'est pas facile de garder le feu comme ça pendant des décennies. Il y a des églises qui ont le feu pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis ça s'éteint, c'est mort, ça disparaît. Nous ne voulons pas être une église comme ça. Nous voulons être une église qui a encore envie d'être bousculée dans ses habitudes. Et moi, je veux être bousculé dans mes habitudes. Et je le dis au Saint-Esprit ce matin. Et je prie que ce soit la prière de chacun. Saint-Esprit, bouscule-nous encore. Et s'il y a des choses que tu veux changer au milieu de nous, eh bien, Saint-Esprit, nous voulons te laisser la place. Ça vient, nous avions reçu il y a quelques années le pasteur évangéliste Carlos Anacondia, qui était un instrument de réveil au milieu du pays d'Argentine, il y a des années maintenant. Et il racontait combien, avant que le réveil n'arrive, avant que ces grandes rencontres d'évangélisation n'arrivent et que les églises connaissent une vraie croissance en Argentine, les églises étaient très très petites dans ce pays. Encore plus petites qu'en France, c'était des églises de 10, 15, 20 personnes. Mais il y avait dans le cœur des personnes qui étaient là, et beaucoup de personnes plus âgées, il y avait dans le cœur de voir une œuvre de Dieu. Et beaucoup de gens ont prié pendant des années pour que Dieu réveille le pays d'Argentine. Beaucoup de gens ont prié pour que Dieu souffle sur l'Argentine. Et mes amis, Dieu a répondu. Et il a levé... Notamment cet homme, il y en a eu d'autres, mais en particulier cet homme de Dieu qui a commencé à tenir des croisades d'évangélisation avec la manifestation de miracles et de guérisons qui ont amené les gens vers Jésus. Mais frères et sœurs, ce qui est intéressant et ce qui est triste aussi, c'est que certains pasteurs nous ont raconté ceci. Et ils ont dit, lorsque les églises ont commencé à grandir, que maintenant les églises étaient pleines, alors les personnes, même certaines qui avaient prié pendant des années, sont venues parfois voir les serviteurs de Dieu et dire, nous préférions quand c'était avant. Nous préférions comme c'était avant, parce qu'avant on arrivait, notre place était libre. Aujourd'hui l'église est pleine. Avant on arrivait, on avait une place sur le parking. Aujourd'hui, la place est prise. Avant, on arrivait et puis il n'y avait pas autant de bruit. Maintenant, on ne s'entend plus. Avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait voir notre pasteur. Aujourd'hui, il est tellement pris qu'il faut prendre un rendez-vous longtemps à l'avance. Oui, mes frères et sœurs, nous voulons une église en feu. Nous voulons une église réveillée. Accueillons le Saint-Esprit. Laissons-le transformer nos habitudes. Alléluia. Et ce matin, nous voulons chasser tout esprit de religiosité au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. J'invite maintenant l'Église à prier et à dire dans le nom de Jésus, nous chassons tout esprit religieux dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors maintenant de toutes tes traditions, au nom de Jésus-Christ. Voulons proclamer la liberté dans ce lieu, la liberté de l'Esprit de Dieu, Seigneur, dans le cadre merveilleux que tu as donné au CRC. Seigneur, nous voulons refuser d'être des religieux. Seigneur, nous voulons accepter d'être bousculés par la puissance du Saint-Esprit, parce que nous avons soif de vivre le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, écoutez-moi bien, lorsque nous voulons être bousculés par le Seigneur, et je crois que c'est ça qui ne leur a pas plu à ces gens-là, c'est que lorsque nous laissons au Saint-Esprit la liberté de nous bousculer, lorsque nous laissons à Jésus la liberté de venir, alors frères et sœurs, il va s'attaquer à nos petits péchés. Il va s'attaquer à nos petits compromis. Moi, je vous le dis, vous voulez voir plus de la gloire de Dieu? Vous voulez voir plus du Seigneur? Nous voulons voir plus, nous voulons voir Jésus arriver. Je vais vous dire que dans nos vies personnelles, il va faire le nettoyage. Et ça, ces gens-là, ils n'ont pas accepté. Vous savez, 2000 porcs, faites le calcul en euros, ce que ça pouvait représenter. 2000 porcs, vous imaginez? Et encore, ce n'était pas aujourd'hui, avec toutes les immenses fermes que nous avons, ça représentait une fortune à l'époque. Et vous savez, quand ces porcs se sont noyés, je dirais que quelque part, Jésus était en train de s'attaquer à leurs petites magouilles et à leurs petites combines. Parce que si on y réfléchit bien, ces gens étaient des Juifs et ils avaient l'interdiction formelle dans la loi de Moïse qu'ils disaient appliquer, à laquelle ils disaient obéir. Ils avaient ordre, ils avaient interdiction d'élever des porcs. Ils avaient interdiction d'élever ce genre d'animaux. Donc comment se faisait-il que ces gens qui étaient des Juifs pratiquants étaient là maintenant avec des troupeaux de porcs ?
Frères et sœurs, ces porcs, ça représentait leurs petits péchés mignons. Ça représentait leurs petites magouilles, ça représentait leurs petites combines, ça représentait leurs petits compromis. Et je vais vous dire, quand le roi de gloire arrive, il va dire aux porcs, il va dire aux petits compromis, il va dire aux petits péchés, il va dire à tes péchés mignons, maintenant allez vous jeter dans la mer, on va vous noyer. Je proclame ce matin qu'il va y avoir une noyade dans ce lieu. Je proclame que tes péchés vont être noyés. Alléluia. Mais je te le dis, tu peux les noyer aujourd'hui et ils savent nager. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Luther, qui a dit, ta vieille nature, elle sait nager. Donc tu as beau la mettre sous l'eau, elle va revenir et c'est pour ça que demain, il faudra la noyer encore. Et après-demain, il faudra la noyer encore. Et après-demain, il faudra encore noyer ta vieille nature et la mettre sur la croix, comme a dit Jésus. Mes frères et sœurs, tu veux mon frère, ma sœur, tu veux être bousculé. Laisse Jésus déranger tes combines, tes magouilles. Alléluia. Ta fausse déclaration sur les impôts, cette petite relation là que tu entretiens sur Internet, sur Facebook, c'est ton petit cochon, c'est ton petit porc, et le petit, voilà, ça paraît petit, mais je vais te dire, les petits cochons, ils grandissent, les petits porcs, ils grandissent, et parfois après, ils salissent beaucoup de choses dans nos vies. Mon frère, ma sœur, laisse-toi bousculer par le Seigneur. Je prie vraiment que le Saint-Esprit, je ne veux pas faire une liste de péchés ici, c'est d'ailleurs pas ce que le Seigneur veut, mais il te convainc dans ton cœur. S'il y a un petit cochon qui est là, et tu sais que c'est un compromis, et ça va empêcher le roi de gloire de venir, eh bien, alléluia, on va le noyer ce matin. Allez, on va aller le noyer, on va lui dire maintenant, allez, tu t'en vas. On veut être prêt pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Laissons Jésus bousculer nos habitudes, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais te dire, laissons Jésus bousculer nos projets. Laissons Jésus bousculer nos projets. C'est bien d'avoir des projets, vraiment de la part des serviteurs de Dieu de l'Église, nous vous encourageons à avoir des projets à condition que ce soit les projets de Dieu. À condition que ce soit les projets du Seigneur. Et regardez dans cette histoire, c'est intéressant, comment les projets de Dieu sont en général et très souvent totalement différents de nos projets à nous. Même les projets qui paraissent très bons. Parce que cet homme, une fois qu'il a été libéré, c'est formidable parce qu'il a un très bon projet. Son projet, c'est de rester avec Jésus. Frères et sœurs, s'agit-il d'un bon projet ? Écoutez, moi, je ne vois pas comment on ne peut pas exaucer une telle prière. Je ne vois pas comment Jésus peut ne pas exaucer un tel projet. Il n'y a pas un meilleur projet. Moi, j'aimerais qu'il y ait une foule de chrétiens au milieu du CRC qui disent, pasteur, mon seul projet, c'est de rester avec Jésus. J'espère que c'est votre désir. Mais c'était le projet de cet homme. Il avait été tellement transformé. Il avait été tellement changé. Comme le changement que tu vas vivre dans la maison de Dieu aujourd'hui. Il avait été tellement changé qu'il a dit, mais je veux rester avec toi. Et la réponse de Jésus, elle est étrange. Jésus ne veut pas exaucer sa prière. Frères et sœurs, il y a des prières que nous faisons et Jésus ne les exauce pas. Il y a des prières que nous amenons devant Dieu et Jésus ne les exauce pas. Pourquoi Jésus ne les exauce pas? Parce qu'il dit, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai un meilleur projet pour toi. Alléluia. Il a un projet formidable pour sa vie, mais mon frère, ma soeur, Jésus lui dit, je ne veux pas que tu restes avec moi, mais voilà le meilleur projet, tu vas rentrer dans ta maison et tu vas raconter ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus est en train de bousculer son projet. Il avait déjà tout en tête, son scénario. Je vais suivre Jésus, il va m'apprendre à guérir les malades. Je vais être à ses pieds, je vais écouter sa parole. Jésus va m'enseigner, c'est beau comme un film d'Hollywood, n'est-ce pas? Tu entends déjà les violons derrière, c'est merveilleux. Mais le roi arrive. Mais le royaume arrive et il dit non, ça c'est pas mon projet pour toi. Ça c'est ce que tu as mijoté dans ta tête pour ta vie. C'est ce que tu as mijoté pour ta famille. C'est ce que tu as mijoté pour ton couple. C'est ce que tu as mijoté pour ton église, pour ton service. Mais moi, j'ai mon projet. Retourne dans ta maison et raconte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt cette année à laisser Jésus bousculer tes projets? Et alors que je le prêche, vraiment je me le prêche à moi-même, parce que je ne veux pas être un hypocrite qui vous prêche cela et qui n'est pas avec vous. Non, je suis avec vous. Je veux dire au Seigneur, s'il y a des projets que j'ai faits qui ne sont pas les tiens, eh bien je suis prêt à te les laisser bousculer, Seigneur. Tu sais, cette somme d'argent là que tu as gardée pour des vacances, mon frère, ma soeur, et le Saint-Esprit dit ça c'est pour l'Algérie ou ça c'est pour le Mali. Est-ce que tu es prêt à laisser Jésus bousculer ton projet? Alléluia. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. J'ai prévu de m'installer dans telle ville, j'ai prévu de m'installer ici ou là.
mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, en ce qui concerne nos déménagements, en ce qui concerne nos installations, j'aimerais vous dire là aussi, laissez le Seigneur vous conduire. Laissez le Seigneur vous conduire. Je le dis parce que c'est avec tristesse que, même depuis que nous sommes ici, à Clichy-sous-Bois, notamment une sœur qui est venue, elle pleurait lorsqu'elle est venue. Ça m'a tellement touché. Ça fait des années qu'elle est partie. Elle a déménagé loin d'ici, dans un endroit où il n'y a pas d'église. Et voici ce qu'elle m'a dit. Écoute bien. Elle m'a dit, j'ai une plus grande maison, mais j'ai perdu l'onction. J'ai une plus grande maison maintenant là où je suis, mais j'ai perdu l'onction. Oh oui, maintenant, il y a une pièce de plus, c'est formidable. Mais elle est là, elle vient, il dit, je pleure parce que là où je suis, il n'y a pas d'église. Là où je suis, je ne peux pas servir. Là où je suis, je ne peux pas être renouvelé par la parole de Dieu. Là où je suis, je ne peux pas être transformé. Mon frère, ma sœur, je te dis que l'onction vaut plus qu'une pièce de plus dans ta maison. Au nom de Jésus. Alors, si vous êtes dans des projets, alléluia, que Dieu vous bénisse. Mais soyez sûr que vous êtes dans le projet de Dieu. Ne passez pas à côté du projet de Dieu. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Tu as prévu de faire ce beau mariage. Tu as prévu un tel, il est beau, il est musclé, il est je ne sais pas trop quoi, il est mignon. Mais dans 20 ans, il sera plus beau, il sera plus musclé, il sera plus mignon. Il s'agira là de savoir est-ce que c'est vraiment le projet de Dieu pour ta vie. Alors peut-être aujourd'hui il est moins musclé, moins beau, moins mignon, mais je veux te dire si c'est le projet de Dieu, alors tu vas être béni dans ce projet. Tu vas être béni dans ce projet, mon frère, ma sœur, alléluia. Tu veux absolument, tu veux faire ton projet, c'est de faire partie de l'équipe de louange. Tu veux faire partie de l'équipe de louange, l'équipe de louange, l'équipe de louange. Oui, mais si Dieu te dit non, toi je veux que tu commences un ministère auprès des personnes handicapées. Voilà. Mais non, moi je veux faire la louange. Et puis les handicapés, ça veut dire quoi? Ou Dieu veut que tu commences un travail parmi les sourds ou parmi les aveugles. Je dis des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui est plus important? De faire le projet de Dieu ou de faire ce que toi tu as préparé? Si tu fais ce que Dieu a préparé pour toi, tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Et puis si Dieu te dit, je t'appelle au ministère. Alléluia. Je t'appelle à devenir un pasteur dans mon œuvre. Je t'appelle à devenir un évangéliste dans mon œuvre. Alléluia, peut-être tu as prévu tout à fait autre chose. Pour ma part, je l'ai dit je crois plusieurs fois ici, je n'avais jamais prévu d'être pasteur, ce n'était pas du tout ce à quoi je me destinais. D'ailleurs, je vais vous le dire, quand vous voyez des gens autour de vous qui veulent absolument être pasteur, évangéliste ou je ne sais pas trop quoi, méfiez-vous. Parce qu'en général, la personne qui reçoit un appel, la première chose, elle dit, oh là là, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ou je veux pas, ou j'ai prévu autre chose pour ma vie. Non, mon frère, ma sœur. Mais par contre, si Dieu t'appelle, alléluia, et je veux le dire, si Dieu t'appelle, c'est pour ça que je veux encourager. Peut-être certains qui sont là, vous sentez l'appel de Dieu, vous dites, mais c'est quelque chose de trop grand, je ne sais pas comment je vais faire, ça me dépasse. J'aimerais te dire, j'étais comme toi, j'ai reçu cette parole, le Seigneur m'a dit, je t'appelle à faire ça et ça et ça. Elle dit, comment c'est possible? Alors, bien sûr, je n'ai pas tout arrêté, j'ai continué mes études, j'ai appris un métier, mais en gardant la vision. Seigneur, ça c'est ton projet pour moi. Ça c'est ce que tu as préparé pour moi. Alléluia. Et vous savez, Jésus comme ça, il bouscule nos vies. Il bouscule. On avait préparé quelque chose. Et puis c'est autre chose qui nous appelle à faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le meilleur pour nous. Et je le dis parce que c'est sûr qu'au milieu de nous, nous le savons avec les pasteurs, nous prions pour cela. Il y a d'autres pasteurs au milieu de nous. Peut-être même pas forcément pour cette église locale. Peut-être pour aller implanter d'autres œuvres. Ou peut-être pour devenir des missionnaires, ou peut-être pour ici, nous en aurons besoin dans l'avenir. Il y a des évangélistes ici au milieu de nous, et puis tellement d'autres qui sont là. Mes frères, mes sœurs, soyez désireux de faire et d'accomplir le projet de Dieu. Alléluia. J'ai une parole maintenant pour quelqu'un. Dieu te dit, ton projet est bloqué parce que c'est Jésus qui l'a bloqué. Ton projet est bloqué parce que c'est Jésus qui l'a bloqué. Parce que ce projet n'est pas le projet de Dieu pour toi. Pendant cette semaine de prière, viens vers le Seigneur. Et dis, Seigneur, montre-moi le projet que tu as pour moi. Alléluia. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, en acceptant d'entrer dans le projet de Dieu, il a fait mieux que Jésus. Vous allez dire, mais on peut faire mieux que Jésus, oui. Dans cette région, Jésus a échoué. Ces gens n'ont pas voulu de lui. Ces gens ont dit à Jésus, Jésus, nous on ne veut pas de toi. Mais lorsque cet homme retourne, avec la bénédiction du Seigneur,
avec la bénédiction du roi de gloire, avec l'onction et l'autorité du Saint-Esprit. Lorsque cet homme retourne, la Bible dit que cette fois-ci, ils l'ont écouté et ils ont tous été dans l'étonnement. Ils ont tous été dans l'étonnement. Lui, c'est lui qui va prêcher l'évangile aux Gadaréniens et ça va marcher. Alléluia. Parce que je te dis cette parole, si c'est le projet de Dieu, ça va marcher. Que ce soit pour ton mariage, pour ta maison, pour ton couple, pour ta famille, pour ton service, pour l'église, pour le projet que Dieu a fait pour toi, ça va marcher. Alléluia. Mais trop souvent, on est comme des enfants gâtés, n'est-ce pas? On prie, on pleure, on tape du pied, on dit moi je veux ça, je veux cette maison, je veux ce mari, je veux cette voiture, je veux cette femme, je veux ce ministère, je veux ce service. Et on va casser les pieds des pasteurs. Et eux, ils sont tellement occupés, on va leur casser les pieds avec des projets dont eux, ils nous ont déjà dit que c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Mais tu vas encore leur dire, mais pourquoi? Et ça, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Et pourtant, je crois que c'est de Dieu, c'est de Dieu, c'est de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être même parce que tu insistes tellement, un jour Dieu va te donner ça, mais ce ne sera pas le meilleur de Dieu pour toi. Jésus aurait peut-être pu, s'il avait insisté, lui permettre de l'accompagner. Et vous vous rendez compte à côté de quoi il serait passé? Devenir un évangéliste pour toute sa région, qui a mis cette région dans l'étonnement. Au lieu de cela, il a accepté que Jésus le bouscule et il a été béni. Alléluia, alléluia. Et puis enfin, j'aimerais dire ceci, j'ai parlé d'être bousculé dans ses habitudes, j'ai parlé d'être bousculé dans ses projets. Et je voudrais te le dire parce que nous entrons dans une semaine de prière. J'aimerais te dire, lorsque Jésus vient, il va bousculer ton emploi du temps. Ton emploi du temps. Là aussi, c'est formidable d'avoir un emploi du temps. C'est très important. Et le Seigneur nous appelle à être des gens disciplinés. Le Seigneur nous appelle à être des gens qui ont une vision et qui organisent leur temps. Le temps est précieux. Mais j'aimerais te dire, Jésus veut que tu lui soumettes ton emploi du temps. Jésus veut que tu lui donnes ton emploi du temps. Jésus veut que tu sois prêt, à certains moments, à le laisser bousculer l'emploi du temps. Là, vous ne dites pas Amen. Mais cet homme, il avait prévu rester avec Jésus. Et maintenant, Jésus lui dit, non, ton emploi du temps, il va changer. Maintenant, le temps que tu vas le donner pour annoncer l'évangile. Et cette mission-là, ça va rester la priorité de cette église. Ça, c'est une parenthèse. L'évangélisation, ça reste la priorité du CRC. Les gens de Gadara, eux, ils ne voulaient pas changer leur emploi du temps. On dit non, on est bien comme ça, on est bien avec notre petit élevage de porcs, on ne veut pas changer ça. Cet homme, ce Gadarénien, est libéré, il a écouté la voix de Jésus qui lui a dit, tu ne retournes plus à ton travail, tu fais plus cette activité-là, et maintenant tu vas donner tout ton temps, je te donne un nouvel emploi du temps, tu vas annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, écoute-moi bien, la manière dont tu utilises ton temps dit beaucoup, parle beaucoup de ce qui est important dans ta vie. La manière dont tu utilises ton temps parle beaucoup de ce qui a la première place dans ta vie. Si ce à quoi tu utilises ton temps en rentrant chez toi, c'est 3 heures sur Internet ou sur Facebook, ça dit beaucoup de ce qui est important pour toi, etc., etc. Pendant cette semaine de prière, es-tu prêt à bousculer l'emploi du temps? Ah, mais il y a le match de foot! Dommage, Jésus. J'ai entraînement, Jésus. Dommage, Seigneur. Ah, il y a danse avec les stars. Je ne sais pas, j'ai dit ça, je n'en sais rien. Dommage, Jésus. Je dois aller acheter des meubles pour mon nouvel appartement. Dommage, Jésus. Et puis Jésus il dit, mais ça ne marche pas dans ce sens-là, c'est pas comme ça. Moi, Jésus, je viens, et puis je te dis, mais est-ce que tu es prêt à changer ça? Dur, hein? Dur de dire Amen. Est-ce que tu es prêt à changer ça? Ça ne marche pas à l'envers. Ce n'est pas Jésus qui doit s'adapter à ton emploi du temps. C'est toi qui dois t'adapter à l'emploi du temps du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous sommes capables de vivre cela, nous vivons des belles et magnifiques choses avec le Seigneur. Vous savez, si cette église, elle est là, je vous assure, c'est parce que des dizaines d'hommes et de femmes ont accepté souvent d'avoir leur emploi du temps bousculé par le Seigneur, bousculé par Jésus. Vendredi dernier, je crois que c'était vendredi dernier, pas ce vendredi, le vendredi d'avant. Ce vendredi-là, il n'y avait pas de rencontre à l'église. Et ça arrive rarement que nous n'ayons pas de rencontre ici le soir. Et j'étais content parce que je me suis dit, oh, c'est un dernier vendredi là où ça va être libre, je vais pouvoir aller me faire un petit restaurant. Vous n'êtes pas les seuls à vous faire des petits restaurants, n'est-ce pas? Et
Et j'allais quitter le bureau vers 18h, 19h. J'ai dit, je vais partir. Et puis, c'est formidable, j'ai la soirée de libre pour moi. Cette soirée, elle est pour moi. Et voilà que peu avant 6h, je reçois un téléphone de la Suisse. Et il y a une sœur au téléphone. Elle paraît vraiment inquiète. Et elle commence à me parler d'une sœur. Elle me dit, on m'a donné votre numéro de téléphone votre numéro de téléphone dans mon église parce que nous avons une sœur qui s'est convertie chez nous et elle est maintenant sur Paris, sur la région parisienne, et c'est pour ça que je vous appelle. Et elle me dit, elle s'est convertie depuis peu, je crois 6 mois ou 9 mois, enfin peu de temps. Et puis, elle me dit, elle a commencé à me raconter, elle s'est connectée sur Internet. Sur Internet, elle a commencé à entendre des messages de soi-disant serviteurs de Dieu. Là, peut-être faut faire une parenthèse, frères et sœurs, Internet, attention. Attention, Internet, il y a de très bonnes choses, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Et il faut le redire que tous ceux qui disent parler de la part de Dieu ne viennent pas tous de Dieu. Je te dis le conseil, si tu veux entendre une parole de Dieu, viens voir tes pasteurs à toi. Ils te connaissent, tu n'as pas besoin, ne va pas voir le prophète machin, là. Il ne te connaît pas, il peut dire ce qu'il veut. Et cette dame me raconte, elle me dit, cette jeune fille, elle a été un peu séduite par les paroles de ses serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu. Ils lui ont dit, il faut maintenant que tu viennes sur Paris. Et donc elle est partie, même sans le dire à ses parents. Elle a plié bagage, et puis comme ça, en quelques heures, elle s'est partie, elle s'est retrouvée chez eux. Et pendant 1 mois, elle est restée là-bas, et c'était quelque chose de terrible. Elle s'est rendue compte que finalement, ces gens qui lui parlaient soi-disant de Dieu, qui avaient toutes sortes de prophéties magnifiques pour elle, finalement, avaient du péché dans leur vie, et finalement vivaient dans la débauche et vivaient dans le mensonge. Et donc elle s'est rendue compte de cela, et à un moment donné où elle a voulu partir, elle a dit, non, ça c'est pas pour moi, je dois retourner dans mon église, je dois retourner vers ma famille. Et alors ces gens, soi-disant serviteurs de Dieu, ont commencé à la menacer. Cette fois-ci, ils lui ont donné des prophéties de mort. Ils lui ont dit, si tu nous quittes, dans 3 jours tu vas mourir. Si tu retournes dans ta maison, si tu retournes chez toi, tu vas mourir. Frères et sœurs, si quelqu'un vous annonce une prophétie de mort, ça ne vient pas de Dieu. Considérez que ça ne vaut rien, mettez-le à la poubelle et dites, la prophétie, elle vient pour m'exhorter, m'encourager, m'édifier, me donner la vie, sûrement pas m'annoncer la mort. J'ai le Dieu de la vie. Alléluia. Donc, il n'y a même pas besoin d'appeler un pasteur, il n'y a même pas besoin. Mettez-le à la poubelle. Dites à la personne, ça ne me concerne pas, Jésus veut pas me voir mourir, il veut me voir vivre. Et vous lui citez le psaume 118, je ne mourrai pas. Tu me dis que je vais mourir? Non, mais moi je ris. Je ne vais pas mourir, je vais vivre et je vais raconter les merveilles de Dieu. Où que j'aille, même si je vais dans le repère des sorciers, je ne sais pas trop où, au fin fond d'un village en Afrique, je n'ai pas peur parce que je vivrai, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais il faut le dire cela, parce que c'est pas possible des gens qui racontent de telles histoires. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Et même s'il y a un avertissement, il peut y avoir des avertissements, mais les avertissements se finissent toujours par « si tu changes, le Seigneur te bénira ». Si tu changes, le Seigneur reviendra vers toi et il te restaurera. Jamais la mort, jamais la mort. Et cette jeune fille qui était donc une nouvelle convertie, eh bien, elle a entendu ça l'a beaucoup troublée. Elle était comme liée maintenant dans cette maison. Et cette dame m'a dit, il faut absolument que vous la voyiez, que vous ne pouvez pas l'appeler, allez la voir ce soir. Et pendant qu'elle me disait ça, je me disais, voilà ma belle soirée du vendredi soir qui est par terre. Alors elle m'a dit, je vous envoie le SMS par téléphone. Je lui ai dit, oui, allez, envoyez-le, d'accord. En tout cas, je vous promets que je prierai pour elle. Et voilà, et puis donc, voilà, j'ai reçu son SMS dans la voiture. Et dans la voiture, il y avait un combat dans mon cœur. Pour savoir, vous voyez, je suis comme vous, hein. Je me livre à vous là. Il y avait un combat. Mais est-ce que je l'appelle ou pas? Parce que ça se trouve, si je l'appelle, il va falloir aller la voir là où elle est. Il va falloir prendre rendez-vous, parler 2 heures, 3 heures avec elle. Je vais en avoir jusqu'à minuit. Et ma soirée est par terre. Et puis j'entendais quand même le Saint-Esprit qui me disait, mais dis donc, t'es prêt à être bousculé ou pas toi? Tu es prêt à être bousculé? Tu prêches à l'église qu'il faut être prêt à être bousculé. Mais est-ce que toi, tu es prêt à être bousculé? Là, ben voilà, tu avais prévu ton restaurant. Est-ce que tu es prêt à laisser ton restaurant puis à être bousculé? Alors vous savez, il y a un moment donné où la voix du Saint-Esprit, elle est tellement pressante. Elle est douce, mais elle se fait pressante. Alors, on cède. On dit, bon ben Seigneur, allez, tant pis pour ma soirée. Et vive le royaume de Dieu. Alléluia. Et alors...
Mais c'est formidable parce que le Seigneur est bon. J'ai appelé cette jeune fille. Quelques minutes, elle a commencé à me raconter. Au fur et à mesure qu'on parlait, je sentais que les choses étaient en train de se délier dans son cœur. Et puis tout d'un coup, elle m'a dit, mais oui, c'est vrai ce que vous me dites. Mais je comprends ça, c'est vrai, j'ai été trompée, j'ai été séduite. On a brisé comme ça ces liens au téléphone au nom de Jésus. Elle m'a dit, demain matin, je prends le train. Là, elle m'a dit, je pars chez une amie sur Paris, je dors chez elle, je prends le train demain matin et je rentre dans mon église, je suis libre. Alléluia, alléluia. Et ça ne m'a pas pris plus de 10 ou 15 minutes pour parler à cette jeune fille et pour qu'elle reçoive la liberté. Et alors après, je vous assure que je suis parti dans un bon restaurant. Alléluia. Parce que j'ai dit, Seigneur, ça tu me le vaux bien. J'ai accepté d'être bousculé par toi. Alors le Seigneur, il m'a dit, allez, tu peux y aller mon fils. Je te bénis parce que tu m'as obéi. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis ça, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous dire parfois, Saint-Esprit nous met dans des situations. Il nous faut accepter d'être bousculés. C'est comme ça que nous avançons. C'est comme ça que l'Église va avancer. C'est comme ça que nous aussi on avance et que le Seigneur nous utilise. Mais si on est là braqué sur nos projets, en disant non, mon emploi du temps, il ne changera pas. Quoi qu'on ait, il y a une semaine de prière, mais j'ai prévu ça, je ne changerai pas, je ferai quand même. Et puis ils nous ont encouragés à l'Église, mais c'est pas grave. Moi, je fonce dans ma semaine comme si c'était une... Non, change. Laisse-toi bousculer par le Seigneur. Laisse-toi bousculer. Laisse ton emploi du temps être bousculé par Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit te parle et te dit, mon enfant, laisse ton emploi du temps être bousculé maintenant. Ce que tu avais prévu pour tes soirées, mais laisse-le lundi, mardi, mercredi soir. C'est le jeûne, c'est la prière. Prévois d'être là dans la... Il fera froid, mais oui, il fera froid, mais tu mets un manteau, 2 manteaux, 3 manteaux, tu mets ton écharpe, tu mets un bonnet. Alléluia. Puis, vous voyez, ici, c'est chauffé, c'est formidable. Alors, tu vas pouvoir tout enlever, enfin, pas tout, presque tout. Et puis, tu vas pouvoir te réjouir et danser dans la maison de Dieu. Alléluia. Les jeunes, les plus âgés, les femmes, les hommes, les couples, alléluia, les enfants, venez, alléluia, laissez-vous bousculer, laissez votre emploi du temps être bousculé par Jésus, alléluia, alléluia. Mes amis, je termine, cet homme a été libéré par Jésus, cet homme a été changé, alléluia, sa vie a changé. Et moi, je terminerai par là, mais je l'imagine. Je l'imagine, alors qu'il part maintenant avec cet ordre de Jésus qui brûle dans son cœur. Jésus a bousculé ses projets, a bousculé ses habitudes, a bousculé son emploi du temps. Maintenant, il va rentrer vers sa maison, il va rentrer vers sa femme, il va rentrer vers ses enfants. Et moi, je l'imagine, je ne sais pas, peut-être il y avait une demi-journée de marche ou une journée de marche. Et il arrive à la porte de sa maison. Et là, il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et sa femme qui est là, elle sait qu'il est depuis des années dans la montagne, il est tout nu, elle a fait une croix sur lui. Elle dit, mais ça c'est mon mari qui arrive. C'est lui le fou, celui qui est lié par des chaînes, c'est lui. Et puis, moi je crois que tout d'un coup elle a peur, tout d'un coup elle se dit, il va me taper à nouveau. Il est venu pour se venger, il est venu pour me faire du mal. Et puis notre ami continue à frapper, continue mon épouse, mes enfants. Puis je vois même peut-être les enfants qui vont courir sous le lit parce qu'ils ont peur que le papa a encore bu, le papa va encore aller frapper. Mais l'homme, il est là à la porte. Et il dit, non, vous pouvez ouvrir. Le roi de gloire m'a changé. Le roi de gloire est entré. Le roi de gloire a changé ma vie. Alors timidement, sa femme et ses enfants ouvrent la porte. Et ils voient cet homme, alléluia, vêtu et dans son bon sens, transformé par le roi de gloire. Elles disent, mais est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien notre papa? Est-ce que c'est bien celui qui était le fou sur la montagne? Et il les prend dans ses bras, et il les serre dans ses bras. Et il leur dit, c'est moi, le Seigneur Jésus m'a changé. Quelle fête! Quelle joie! Alléluia! Quelle joie dans cette maison! Changée! Une vie transformée par le Seigneur. Une famille restaurée. Un ministère qui se lève pour Jésus. Et moi, je veux te dire maintenant, pendant qu'on va tous fermer nos yeux, ce même changement, il est pour toi. Ce même changement, il est pour toi. Ce n'est pas seulement pour cet homme, ce n'est pas seulement pour ce fou qui était sur la montagne et qui n'avait plus d'espoir, mais ce même changement, il est là pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux en tout cas qui vont laisser le roi de gloire entrer dans leur cœur, qui vont dire, Seigneur, j'ai échoué, j'ai raté. Peut-être je ne suis pas comme ce fou sur la montagne, mais Seigneur, je ne te connais pas. Mais Seigneur, je suis loin de toi. Mais Seigneur, ma vie est un échec. Mais Seigneur, j'ai tout raté. Et maintenant, je suis là, dans cette église, dans cette maison. Et Seigneur, je crois que comme tu as changé la vie de cet homme, eh bien, tu peux changer ma vie. Tu peux changer ma vie. Oui, je veux te le dire, mon ami qui m'écoute, ce n'est pas un homme qui te parle, c'est le Seigneur. C'est Jésus lui-même qui te parle et qui te dit, eh bien oui, je veux changer ta vie. Oui, je veux changer ta vie.
Peut-être tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est tout simple, tu dois faire comme cet homme. Tu dois faire comme cet homme, simplement. Il y a ce moment où il a ouvert son cœur au roi de gloire. Il a ouvert son cœur. Jésus a chassé tous les démons qui étaient en lui, toutes ces puissances obscures qui l'agitaient, toutes ces puissances, ces forces qui étaient à l'intérieur de lui, qui le détruisaient, qui l'amenaient vers la mort. Maintenant, Jésus est venu et il est rentré dans sa vie. Il est rentré dans son cœur. Il a été libéré, il a été changé et sa vie n'a plus jamais été la même. Est-ce que tu veux ce changement aujourd'hui? Est-ce que tu veux cette transformation? Sans doute beaucoup parmi nous ont vécu ce changement ici, mais je veux le dire peut-être à ceux qui nous visitent aujourd'hui, cette parole est pour vous. Je veux le dire peut-être à ceux qui n'ont jamais laissé entrer le roi de gloire dans leur cœur. J'aimerais vous dire, ce roi de gloire veut venir et il veut changer votre vie. Si maintenant vous lui dites, oui, Jésus vient dans mon cœur. Si maintenant vous lui dites, oui, Jésus vient changer ma vie. Si maintenant vous lui ouvrez votre vie et que vous lui dites, Seigneur, oui, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui dit, ce que tu dis, pasteur, c'est pour moi? Je veux recevoir le roi de gloire dans ma vie. Je veux que ce Jésus vienne changer ma vie. Je veux qu'il vienne pardonner mes péchés. Je veux qu'il vienne restaurer. Je veux qu'il vienne transformer. Je veux qu'il vienne habiter ma vie. Je veux qu'il vienne me sauver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là comme ça? Peut-être tu dis dans ton cœur, oui, c'est pour moi. J'aimerais prier pour toi. Simplement pendant qu'on a tous les yeux fermés, tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais simplement pour te voir. Je voudrais te voir. J'aimerais pour te voir, si tu dis, je suis comme cet homme et je veux que Jésus vienne dans mon cœur, j'aimerais juste que tu me fasses un petit signe simple, là où tu es. Un petit signe très très simple. Tu vas juste lever une de tes deux mains, là où tu es. Tu vas la lever bien haut pour dire, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Oui, lève ta main. Oui, lève ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, je te vois. Ça c'est pour moi. Je veux que Jésus change, qu'il rentre dans mon cœur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, il y a encore quelqu'un. Peut-être tu es là pour la première fois aujourd'hui. C'est pour toi. Je veux que Jésus vienne. Je veux que Jésus vienne. Lève ta main sans attendre pour dire à Jésus, c'est aujourd'hui le jour du changement. Oui, je te vois. C'est aujourd'hui le jour du changement. C'est aujourd'hui le jour où Jésus vient dans mon cœur. C'est aujourd'hui le jour où ma vie change. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on se mette tous debout. On se met tous debout, tout le monde debout. Je demande aux conseillers, aux conseillères de se préparer. Je voudrais demander à ceux et à celles qui ont levé leur main. Vous avez levé votre main. Nous avons encore quelques minutes pour prier pour vous. Demandez au Seigneur de venir dans votre cœur. Et c'est pour ça que pendant que l'Église est en prière maintenant, l'Église est dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, soyez dans la prière. J'aimerais que ceux qui ont levé leurs mains, eh bien, vous puissiez venir jusqu'à moi ici. Vous puissiez vous approcher. Vous puissiez faire un pas de plus en vous approchant ici devant. Pour que nous puissions prier ensemble. Pour que le roi de gloire vienne dans votre cœur maintenant. Venez, approchez-vous. Venez maintenant, déplacez-vous. Voilà, approchez-vous. Si vous avez fait cette démarche, si vous avez dit à Jésus oui, eh bien venez, oui, soyez la bienvenue, oui, bienvenue. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Nous vous attendons. Eh bien venez, oui, venez, c'est un jour de changement, soyez les bienvenus. Voilà, restez ici, encore quelqu'un? Alléluia, oui, eh bien vous êtes la bienvenue. Le Seigneur vous attend, Alléluia, merci Seigneur.